Thomas. Hillary Clinton et Barack Obama pour la première fois en campagne ensemble. Donc Barack Obama cette fois pour le compte d'Hillary Clinton. Difficile évidemment de se priver du président, surtout quand il est populaire. Et pourtant, Al Gore avait fait un autre choix, c'était en 2000. Oui, on revient un petit peu avant, au tout début de l'année 99. Le président américain Bill Clinton a écourté ses vacances pour préparer sa défense en vue du procès en destitution qui fait suite bien sûr à l'affaire Lewinsky. Mais c'est aussi le moment où l'on se prépare à sa succession, Pierre-Yves Dugas, le 2 janvier 1999. En déposant son dossier de candidature auprès de la commission électorale, Al Gore a pris la première mesure indispensable à la constitution de l'organisation qui permettra de récolter ses dons. Mais Al Gore, premier candidat officiel à la Maison-Blanche, n'est pas pressé de remplacer son ami Bill Clinton. Il continue du reste de le défendre publiquement à chaque occasion. Le vice-président souhaite que ses anciens collègues sénateurs votent rapidement une motion de réprimande de Bill Clinton, ce qui éviterait un procès au président devant le Sénat, constitué en haute cour. Et aucune surprise là-dedans. Oui, alors ni dans le fait qu'Al Gore soit candidat à la présidence, ni dans le fait que le vice-président soutienne publiquement celui avec qui il cohabite à la Maison-Blanche depuis 1993. Alors évidemment, Al Gore sait très bien que si Bill Clinton était destitué, il finirait, comme la Constitution l'impose, ce mandat, mais qu'il n'aurait aucune chance en 2000. Mais une fois sécurisé l'avenir de Clinton, Al Gore fait le choix de s'éloigner de Clinton parce qu'Al Gore n'a jamais supporté ses mensonges, particulièrement durant l'affaire Lewinsky, parce qu'il lui reproche aussi de ne jamais s'être excusé auprès de lui, et parce qu'il pense que faire appel au président en campagne lui portera préjudice. Al Gore se passe ainsi d'un ancien président pourtant très populaire qui dépasse encore et largement les 60% d'opinion favorable. Et un choix d'Al Gore qui est quand même surprenant, Thomas. Surprenant et même grave dans ses conséquences. Il pèse très lourd lorsqu'il s'agit de dollars, de financement de campagne. Mi-août se tient la convention démocrate à Los Angeles. Les Clinton sont là. Bill fait un grand discours, mais au fond, les Clinton sont là pour autre chose. France 2, le journal de 13h. Aux États-Unis, le couple Clinton s'est rendu à Los Angeles, non pas pour soutenir le candidat Al Gore à la convention démocrate, mais plutôt pour aller à la pêche au dollar, destinée à financer la campagne d'Hillary qui brigue le poste de sénateur de New York. C'est devant le tout Hollywood que Bill Clinton a évoqué les bons et les mauvais jours passés à la Maison-Blanche. Les Clinton sont très doués pour lever des fonds, mais en 2000, ils le font donc essentiellement pour Hillary, en quête du Sénat à New York, Quelques mois plus tard, il ne manquera que quelques voix à Al Gore pour l'emporter sans contestation possible. Et surtout, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à penser que ces quelques voix auraient pu être apportées par Bill Clinton. 16 ans plus tard, il ne viendrait à l'idée de personne, et surtout pas aux Clinton, de se passer de Barack Obama. Thomas Negaroff sur France Info, 8h57.